Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais aujourd'hui, dans Vendredi c'est poisson, laisser la parole à une personne, Patrick Mignon, qui nous a rejoint il y a très peu de temps. Il est ancien vice-président de Debout la France, dont il a démissionné il y a quelques mois, et son adhésion à notre projet d'alliance des personnes de bonne volonté pour constituer un projet de gouvernement est un des signes manifestes du bien fondé de notre démarche et de son succès. Sans plus attendre, je lui laisse le soin de vous dire pourquoi il croit dans ce projet d'alliance, pourquoi il nous rejoint pour y travailler. Et donc, la parole est à M. Patrick Mignon. À vendredi prochain. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez devant vous un homme heureux. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Patrick Mignon, j'ai 66 ans. Je suis marié à Sylviane, mon épouse, depuis 35 ans, et nous avons 2 enfants de 30 et 33 ans, 2 garçons. J'ai eu le privilège d'exercer le beau métier de pilote de ligne. Pendant près de 40 ans, j'ai été instructeur, commandant de bord, contrôleur et même officier de sécurité des vols. Sur le plan politique, j'étais membre de DLF pendant 11 ans, Debout la France. Et les 5 dernières années, jusqu'à ce que j'en démissionne, j'étais vice-président, le seul des vice-présidents à être resté avec le président de Debout la France après son soutien de second tour à Marine Le Pen. Et je suis un homme heureux, pourquoi ? Mais parce que j'ai rejoint le PCD. Et pourquoi j'ai rejoint le PCD ? Écoutez, c'est très simple, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Frédéric Poisson lors des réunions qui étaient au programme des Amoureux de la France pour les élections européennes, dont on sait malheureusement comment ça s'est terminé. Et j'avais aussi découvert le président du PCD lors de la primaire de la droite à la télévision, et je m'étais dit que ce gars-là avait quelque chose de différent des autres candidats qui étaient dans le pur clientélisme pour obtenir des voix. Lui présentait réellement un programme avec son cœur et avec le résultat qu'on connaît. Donc tout naturellement, quand il y a eu les problèmes au sein des Amoureux de la France, moi j'ai défendu la cause de Jean-Frédéric Poisson. Il se trouve que quand j'ai eu démissionné, il m'a appelé pour me remercier de ce soutien que je lui avais apporté. On s'est rencontrés à 2 reprises et j'en ai conclu qu'en fait, ça serait très bien que je rejoigne le PCD parce que je partage nombre de valeurs avec eux, avec ce mouvement. Et pour moi, la plus importante, et vous allez voir laquelle c'est facile. Comme lui, je pense que ce qui est au centre de la vie, au centre de l'organisation, c'est l'homme, avec un grand H. Que les féministes n'y voient pas mal, c'est pas l'homme veut dire l'homme ou la femme, l'être humain. Et le petit homme qui naît, il naît dans un premier cercle, et pour moi, il y a 3 cercles fondamentaux. Le petit homme, il naît au sein d'une famille. Tout doit être fait pour que cette famille soit valorisée, protégée, soutenue. En cela, on soutient le petit homme qui naît au milieu de cette famille. Le deuxième cercle, la famille en question, seule, elle ne peut rien. Donc en fait, les familles se groupent et elles se groupent par quartier, par village, par commune, par arrondissement dans les grandes agglomérations. Mais c'est ça, le deuxième cercle fondamental, ce cercle par lequel les familles acquièrent une forme d'efficacité économique pour leur propre développement. Et le troisième et dernier cercle ultime, c'est celui de la nation. Tous les échelons intermédiaires que peuvent être le département, le canton, la région, sont des strates administratives de fonctionnement. Mais le vrai cercle ultime, c'est celui de la nation, au sein de laquelle on partage une même culture, une même langue, un territoire, des frontières. Et je rappelle que la frontière, contrairement à ce qu'on entend partout, ça n'est pas un mur. Il y a même Régis Debray avec qui je ne suis pas sur le même plan idéologique que lui, mais il a quand même dit dans son livre « Éloge de la frontière », il a dit « La frontière est l'antidote au mur ». Donc très franchement, la frontière c'est comme une peau, c'est comme une porte, c'est comme une fenêtre. Ça laisse entrer et sortir ce que l'on décide de laisser entrer ou sortir et ça contrôle. Ça aurait été bien par exemple qu'on contrôle ce qui sortait de France pour aller en Syrie. Ça serait très bien aussi qu'on contrôle ce qui y rentre... » 'Donc, la nation, dernier cercle ultime,
Mais ce n'est pas seulement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un territoire, une frontière, une même langue, une culture, un peuple. C'est surtout une communauté d'espoir partagé. C'est-à-dire que c'est comme la famille où on va tous dans le même sens, comme la commune où en théorie on devrait tous essayer d'aller dans le même sens, au moins pour la ville, pour le village. Eh bien la nation devrait être exactement la même chose, c'est-à-dire une communauté d'espoir partagé entre des gens qui veulent pouvoir avancer dans la même direction, avoir partagé une sorte de bonheur. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je rencontrerai certains d'entre vous prochainement au séminaire qui se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre, avec plaisir, et à très bientôt.